Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Et désolé pour ma voix, pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Alan Nobili, directeur de l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans. On part dans le Mississippi. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Bonjour et bienvenue Alan sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. C'est énorme. Merci d'être avec nous. Je t'en prie. Bonjour Gauthier, bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre de notre partenariat avec les Alliances françaises, on va se poser et tu vas même nous faire un peu d'histoire sur un coin aux USA où le français et la francophonie sont très présents. Mais avant, on retourne dans ton pays d'origine. Alors, t'as un petit peu tiqué quand je t'ai demandé les origines parce qu'il y en a un peu de partout. Si on fait simple, maman est bretonne, papa est corse. Donc, c'est un petit peu un mix des deux qui t'inspire lorsque tu as des odeurs françaises. Il y a un petit peu de ces deux régions. C'est ça, oui, effectivement. Ici, en Louisiane, l'habitude est de planter un drapeau devant sa maison. Et en l'occurrence, moi, j'ai planté le drapeau corse. J'aurais pu planter aussi le drapeau breton. J'ai grandi à Paris et c'est en allant à La Réunion, à la fin de mon adolescence, que j'ai vraiment eu envie de continuer un voyage un peu permanent et de parcourir le monde. Alors on va voir ça en effet. Il faut dire que ton papa est militaire. Vous avez donc pas mal voyagé. Paris, ensuite La Réunion où tu vas passer ton bac, Tahiti où tu vas travailler pendant 6 ans, et puis retour en France, le monde bancaire, l'import-export. Une passion pour les voyages, tu vas te lancer dans un business pour faire venir des étudiants étrangers en France. Ça c'est un bon souvenir quand on a parlé en préparant l'interview. Ah oui, en fait, parce que oui, mes études aussi se sont déroulées dans 4 pays, en Allemagne, en Angleterre et en Suisse, en France bien sûr. Et en fait, à cette époque, j'avais passé beaucoup de temps avec des étudiants qui venaient de différents pays. J'adorais ça et lorsque je suis rentré en France après ma première expatriation en Polynésie française, j'ai très vite eu envie de partager le plaisir que c'est de vivre ses études à l'étranger. Et donc j'ai monté avec l'aide d'un ami norvégien un séjour pour étudiants scandinaves et brésiliens à Paris. Et donc on accueillait pour des séjours de 2-3 mois des jeunes qui prenaient des cours de philosophie, d'histoire de l'art et aussi des cours de français. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'Alliance française d'ailleurs. Alors on va y arriver à l'Alliance française. Juste avant, pendant 10 ans, tu bosses dans le domaine des cours de langue. Aussi une belle expérience pour toi. Oui, parce qu'en fait, c'était non seulement des cours de langue, donc la rencontre avec les autres cultures. Donc c'était un organisme qui faisait des cours de langue en ligne et sur application. Donc on était au début de tout ce mouvement un peu technologique dans le monde de la formation linguistique. Mais c'était donc j'ai monté ce qu'on appelle une filiale. L'entreprise était allemande, basée à Munich, et j'étais le français de l'équipe. Et j'ai monté la filiale à partir de quasiment zéro pour l'emmener une entreprise assez respectable qui existe encore et qui est donc sur le marché des formations linguistiques professionnelles, donc pour les entreprises et pour les universités. Après, ta relation avec les Alliances françaises va se renforcer puisque tu vas commencer ta première aventure. On va t'envoyer au Manitoba. Alors là, on est au cœur du Canada. T'étais très heureux de partir là-bas. Tu m'as dit c'était une expérience incroyable. Pourquoi ? Alors parce que c'est pas forcément le Manitoba auquel on pense quand on dit Canada. Déjà, en fait, c'est, je dirais que le premier poste, lorsqu'on est nommé comme ça, directeur d'Alliance française, on le prend, on l'embrasse et on en fait quelque chose de génial. Et en tout cas, moi, je suis parti avec cet état d'esprit et je suis arrivé dans une ville, un pays qui finalement me correspondait bien parce que Manitoba, donc c'est au centre du Canada, la ville majeure où est l'Alliance s'appelle Winnipeg. Et c'est comme une île. Et d'ailleurs, on retrouve un peu une consonance comme
polynésienne. Non, on dit Manitoba, bon, c'est un nom autochtone. Mais j'étais dans une île, et dans une île, en fait, les acteurs sont assez facilement identifiables. C'est pas on voit les tendances. Or, l'Alliance, telle que je conçois son objet, l'association donc doit s'inscrire dans des mouvements, dans des tendances. Donc finalement, ça a été très facile pour moi de très vite être opérationnel et de m'intégrer et de voir ce qu'il fallait faire pour développer l'Alliance, nouer des partenariats, faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui apprennent le français. En plus, c'est clair qu'on bénéficiait là-bas de l'essor du français au Canada, qui est très important, puisque le français est une langue nécessaire et utile du fait du bilinguisme. Donc, tout était un peu porteur. Donc j'ai aimé être aussi dans une ville, juste pour terminer sur ce point-là, une ville que finalement personne ne connaît vraiment. En fait, les Canadiens, lorsque je leur dis que je partais à Winnipeg, me disaient mais qu'est-ce qui se passe, t'as été puni ou pas? Mais non. En fait, moi j'ai vraiment embrassé cette ville et je la compare souvent à une ville où un peu comme Berlin, c'est-à-dire il fait froid. Un passé industriel, beaucoup de friches, mais en même temps c'est un endroit où les gens peuvent vivre parce que les loyers sont pas chers, donc les artistes peuvent y vivre, peuvent y travailler. Il y a une sorte d'émulation. C'était un très grand plaisir de bosser avec les acteurs de l'éducation ou de la culture là-bas. Je me suis vraiment éclaté. Ouais. Et ça a duré 4 ans. Puis, retour en France avant qu'on te propose un nouveau poste pour la Louisiane. Alors là, depuis 2024, c'est tout récent. D'ailleurs, t'arrives, quasiment première rencontre, c'est Francine. Oui, j'ai rencontré Francine. Alors, j'aurais préféré ne pas la rencontrer surtout Francine. C'est un de la douzaine d'ouragans, tempêtes qui, chaque été, pendant la période cyclonique, va rencontrer la Louisiane. Et voilà, et la Louisiane, c'est une terre qui est marquée par le passage de ces tempêtes. Donc on a rencontré Francine, et Francine a été très sympa. Elle est restée que 2-3 jours au-dessus de la Nouvelle-Orléans. Il n'y a pas eu d'inondation. J'ai juste vécu une grosse coupure de courant pendant 3 jours, et j'ai réalisé que c'est chouette au début d'être en famille et puis de dîner aux chandelles, et puis au bout de 3 jours sans clim, et quand il commence à manquer un peu d'eau, et puis que voilà. Mais c'est les enfants les plus malins, parce que très vite ils ont quitté la maison pour aller chez leurs copains. Parce qu'en fait, dans la ville, il y a des endroits où il y a de l'électricité. Et juste qu'on n'avait pas de bol. Là où on vit, il y avait une grosse coupure de courant. Alors là, en effet, tu arrives là-bas en famille avec 3 enfants. La rentrée là-bas, c'est le 15 août. Donc tu te mets en place et c'est parti pour ton nouveau job. Avant de parler de la mission que tu as là-bas en tant que directeur, un petit peu d'histoire. Il y a pas mal de références à la France. Même tu retrouves un peu le côté créole sur cette terre du Mississippi. Est-ce que tu peux me faire un petit résumé de l'histoire? La Louisiane a été colonisée par les Français au début du XVIIIe siècle, avec des difficultés au début, et parce que c'est une terre assez compliquée. On va parler effectivement du Mississippi, des tempêtes, etc. A commencé à se développer par l'importation malheureuse. C'est une terre aussi d'esclavagisme, et donc s'est créée ici une culture finalement une culture créole qui est très très proche de la culture créole de la Caraïbe. Il y a eu aussi au début du 19e siècle un apport très important des réfugiés de Saint-Domingue qui ont quitté Saint-Domingue entre 1802, 1807, 1808. Ils étaient très nombreux, ils ont doublé la population de la Nouvelle-Orléans. Donc le français et le créole sont restés parlés par une grande majorité de la population jusqu'au début du XXe siècle. Donc la Louisiane est francophone. La Louisiane a rejoint récemment d'ailleurs l'Organisation internationale de la francophonie. Et j'ai même pas mentionné là l'apport des Cajuns et des Acadiens qui eux aussi sont arrivés au XVIIIe siècle. Ils étaient 3000 et qui ont fortement influencé la langue française ici, en particulier dans des régions un peu excentrées d'ailleurs de la Nouvelle-Orléans, qui sont du côté de Lafayette ou Bâton Rouge. Alors, donc jusqu'en 1921, le français était
presque la langue principale. Il y avait bien sûr des Américains et d'autres cultures qui sont venues, comme les Italiens, et puis plein d'Européens, comme partout au XIXe siècle aux États-Unis. Mais il y a eu une coupure en 1921 avec l'abolition de l'enseignement du français dans les écoles. Il était interdit par les Français. Et pendant 50 ans, jusqu'aux années 70, le français était interdit, et il y a eu des générations qui n'ont pas eu accès au français. Leurs grands-parents parlaient français, leurs parents parlaient français un petit peu encore, et puis maintenant plus du tout. Donc on se retrouve ici avec des gens qui sont tous, qui ont tous des noms d'origine française, mais qui ne le parlent plus. Mais heureusement, il y a pas mal d'organismes, et dont l'Alliance française, et de dispositifs qui permettent de revitaliser la langue. Et aujourd'hui, on peut être fier et heureux que la Louisiane parle encore français. C'est d'ailleurs l'une de tes missions. Tu me parlais d'école d'immersion. Tu m'as même dit le français a été sauvé. Il est de retour. Il est de retour en particulier grâce au travail des éducateurs. Donc dans les années 70, la Louisiane signe un accord avec la France qui s'appelle les accords codophiles, pour que la France et puis après d'autres pays francophones mettent à disposition des enseignants de français ou en français pour les écoles louisianaises. Et chaque année, ça va être des dizaines et des dizaines d'enseignants, et encore aujourd'hui, qui viennent ici enseigner dans les écoles d'immersion française. Qui sont répartis partout en Louisiane. Il y en a beaucoup, il y en a déjà 5 à la Nouvelle-Orléans, et ça représente en tout et pour tout à peu près 5500 jeunes de la maternelle jusqu'au bac qui apprennent en français et en anglais dans le système scolaire public ou privé. Alors il y a les écoles, et il y a aussi des événements culturels, un gros festival de littérature jeunesse par exemple, une fois par an. Oui, alors là on sort justement de My French Book Fest, qui est une coopération, co-organisation avec la Villa Albertine et le Consulat général de France à la Nouvelle-Orléans. C'est le plus grand festival de littérature jeunesse d'Amérique du Nord. Et nous faisons venir ici plus d'une douzaine d'auteurs de différents pays qui vont à la rencontre des enseignants, des enfants, des parents, et qui vont en fait désacraliser un peu l'accès aux livres. Et derrière ça, donc à ce côté, on va rendre cool la lecture en français. On essaie aussi de créer donc c'est la 3e édition de ce festival. Donc moi, j'ai repris en fait le flambeau. Eh bien, on essaie de créer une filière du livre en français jeunesse ici en Louisiane, où il y a des libraires qui maintenant vont offrir des livres en français, des écoles qui vont s'approvisionner localement, des auteurs aussi qui ont émergé et se mettre à écrire, et puis bien sûr des lecteurs, des enfants et des parents qui vont se mettre à lire. Ouais. Et puis le bâtiment de l'Alliance française, est-ce que Tom Sawyer vient dire bonjour de temps en temps? Parce qu'on a vraiment le décor comme ça des maisons coloniales. J'ai vu la photo de la façade, c'est assez étonnant. Oui, on a acquis cette maison en 1987. Elle se situe dans un quartier qu'on appelle le Garden District. C'est un très beau quartier dans lequel il y a beaucoup de maisons de ce type-là, au milieu du 19e siècle. Et donc elle est un peu plus jeune, elle date du début du 20e, mais c'est là qu'on agit, c'est là qu'on vit, c'est là qu'on rayonne. Et on l'appelle la petite maison jaune. Elle est très connue et très aimée des Néo-Orléanais. Et d'ailleurs, on est en train de lancer une campagne de levée de fonds pour l'améliorer, pour la rénover, pour en faire un outil moderne où nos 25 enseignants pourront mieux travailler, où tout notre public pourra aussi être mieux accueilli. C'est vraiment un des symboles forts de l'Alliance française et donc de la francophonie ici. Alors, à part Francine, depuis ton arrivée, ça se passe bien? T'es heureux de cette nouvelle mission? J'ai beaucoup de chance d'être ici. C'est vraiment un lieu pour exercer. Enfin, la Nouvelle-Orléans, en termes de francophonie, c'est assez magique, mais c'est aussi une ville qui regorge de plaisir. Des musées, des concerts, des artistes. Il y a énormément il se passe toujours quelque chose ici. Et là, on est en plein Thanksgiving, Action de grâce, qui est une grande fête aux États-Unis. Mais on sent déjà que on va se préparer pour Mardi Gras et pour la saison des
des festivals et des parades à partir de même début janvier, ça commence. Eh bien, Alan, tu passes le bonjour à toutes les équipes de l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans. Merci pour ce petit voyage en Louisiane. Au plaisir de te retrouver. Je te souhaite une excellente mission là-bas et à très vite. Merci Gauthier. Français dans le monde.fr